la visualisation, la projection. Voici le principe que je vous propose d'aborder aujourd'hui ensemble dans cette vidéo, dans notre fameuse quête des principes fondamentaux qui s'apprennent, qui sont faciles à mettre en place au quotidien et surtout qui nous permettent d'être et de devenir de véritables pilotes, acteurs de nos réactions, de nos émotions face aux situations qui se présentent à nous. Alors c'est Bouddha qui dit que ce que vous pensez, vous devenez. Ce que vous ressentez, vous attirez. Ce que vous imaginez, vous créez. Bonjour, je suis Stéphane, je suis coach, formateur, conférencier et je vous accompagne à libérer votre plein potentiel. Ce principe de la visualisation, peut-être en avez-vous déjà entendu parler. En tout cas, je suis sûr que vous l'avez déjà rencontré, côtoyé dans votre quotidien. C'est ce principe qui fait que, de toute façon, tous, à l'heure actuelle, nous sommes en train de vivre une situation présente. Elle est joyeuse, elle est triste, elle est compliquée, elle est pesante. Moi, un mois après mon opération du genou, eh bien, je suis toujours avec des douleurs parfois. Je suis toujours dans l'incapacité de faire tout ce que je veux, d'avoir les gestes sans me poser de questions, de monter, descendre les escaliers sans me tenir à la rampe, faire une rando en famille, etc. Donc je suis dans une situation présente qui est loin d'être mon idéal. Le principe de la visualisation, de la projection, c'est que nous avons tous cette capacité, quelle que soit la situation présente, de se projeter dans l'avenir et surtout d'imaginer une situation idéale. Alors attention, ça n'a rien d'ésotérique. En fait, c'est scientifiquement prouvé. Ça repose sur le fait que notre cerveau est incapable de faire la différence entre une situation réelle et une situation imaginaire. C'est-à-dire que quelle que soit la situation présente que l'on est en train de vivre, on a ce pouvoir, cette capacité de dicter, d'imposer, de programmer une image à notre cerveau. Et du coup, c'est là où ça devient très intéressant. Parce que même si on est en train d'avoir la sensation d'être au fond du trou, d'avoir vraiment une situation dont on ne voit pas l'issue, où on est en énergie très négative, ben malgré tout, grâce à ce principe de la visualisation et de la projection, on peut s'en sortir, on peut retrouver une dynamique positive, on peut retrouver de l'énergie, de la puissance, du pouvoir, de la motivation et en tout cas de l'enthousiasme pour des jours meilleurs. Ça nécessite d'envoyer, de programmer une image positive à notre cerveau. Comment faire? C'est très simple. On sait quelle est la situation présente, douloureuse, qu'on ne veut plus vivre. Du coup, on est capable d'imaginer la situation idéale, celle rêvée, celle où on ne se pose pas de questions, où tout est beau, tout est rose. Et c'est en ça où je dis que ce n'est pas ésotérique. C'est que c'est simplement notre pouvoir à nous de guider notre cerveau sur un chemin non pas négatif, mais positif. Alors quand je disais que vous l'avez déjà tous côtoyé, je faisais référence par exemple à ces sportifs de haut niveau qu'on a vus à la télé, qu'on a vus en vrai, qui avant une compétition s'isolent dans un coin et à la manière par exemple du skieur est en train de reproduire ou en tout cas d'anticiper les gestes pour la course de ses rêves, c'est-à-dire là où tout ira parfaitement, où il ne ratera aucune porte, où il finira avec les honneurs en passant le premier la ligne d'arrivée, avec le public qui le pousse, qui le motive, l'enthousiasme, l'énergie qui le gonfle. Voilà, rien d'ésotérique. Le principe de la visualisation, de la projection, c'est celui-ci, c'est de dicter à son cerveau, de dessiner les contours de la situation idéale, visée, rêvée. Alors, pour ceux qui connaissaient ce principe, je vous invite à partager en commentaire peut-être une situation où vous l'avez mis en pratique et de nous dire quels ont été les résultats associés. Pour ceux qui le découvrent aujourd'hui,
ce principe de la visualisation, de la projection, eh bien, je vais vous inviter à la mettre en application. Et pour ça, c'est très simple. Premier temps, quelle que soit la situation présente, délicate, difficile, pesante, isolez-vous, prenez un temps pour vous, calme, vous ne vous serez pas interrompu, installez-vous confortablement, et puis, après quelques exercices de respiration, vous serez détaché de la situation présente, compliquée à gérer. Vous allez vous détendre, vous allez retrouver un peu plus de neutralité, de zénitude. Une fois cet état de calme trouvé, commencez à dessiner, à imaginer, à construire cette image de situation rêvée, celle où tous vos problèmes ont disparu et où tout vous sourit. Ce qui est important dans cette phase-là, c'est qu'il va vraiment falloir aller jusqu'à ressentir les choses. Utilisez ce qu'on appelle le VAGOG. VAGOG pour les premières lettres de visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais c'est simplement pour vous dire que avec le VAGOG, c'est pour vous souvenir qu'au-delà de l'image à construire, il faut que vous ressentiez les choses au sens où peut-être que vous avez les odeurs qui arrivent, vous avez la brise sur vous, la chaleur du soleil qui commence à gagner tout votre corps. Donc voilà, allez chercher vraiment tous les détails. Construisez un tableau où vous allez mettre des couleurs, où vous allez aller dans le détail. Vous voyez le premier plan, l'arrière-plan, qui sont les personnes autour de vous. Vraiment, allez très très loin dans cette construction de l'image que vous allez graver dans votre esprit. Voilà très simplement comment mettre en place la visualisation, la projection. Je vous invite réellement à le mettre en place, à le tester, de partager en commentaire quels sont vos ressentis. Et vous allez constater vraiment que d'un état peut-être compliqué où vous vous sentez au fond du trou au début, vous allez, en le pratiquant régulièrement, plutôt basculer votre cerveau, votre organisme dans une énergie positive. Voilà, c'était aujourd'hui le principe de la visualisation, de la projection. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, peut-être pour déjà retrouver les vidéos passées et surtout avoir la notification des vidéos que je vais mettre en ligne future. Moi, je vous dis à très vite et je vous souhaite de vraiment prendre soin de vous. Bye bye, on se dit à très vite. Ciao!